Tu es étudiant en médecine ou médecin à l'étranger et tu cherches à te spécialiser en Allemagne, alors tu es tombé sur la bonne vidéo. Bonjour à tous, moi je m'appelle Carly, étudiante en 3e année de médecine en Allemagne et aujourd'hui on va parler de la spécialisation médicale dans ce magnifique pays. Déjà, de 1, pourquoi choisir l'Allemagne? Pour moi, l'un des avantages premiers ici, c'est que les médecins ont la possibilité de choisir leur spécialité. Pas de concours, il faudra juste en fait aller dans les zones où c'est disponible, mais niveau choix, c'est quand même quelque chose non négligeable. Alors, j'espère que cette vidéo va te plaire. N'hésite pas à liker, partager, à t'abonner sur le plus de contenu du genre. Et on y va. We've been blessed from above. Alors, avant de commencer, parlons d'abord des prérequis. Pour venir te spécialiser en Allemagne, il faut que tu sois déjà médecin dans ton pays d'origine. Que ce soit le Cameroun, le Brésil, même encore la Russie. Beaucoup de personnes cherchent à se spécialiser ici, mais il faut d'abord avoir un diplôme reconnu de médecin dans ton pays d'origine. La deuxième étape pour moi, ce serait en fait avoir la motivation d'apprendre la langue. Et oui, c'est une barrière, mais elle n'est pas infranchissable. Troisième prérequis, c'est avoir un visa si possible, donc faire toutes les démarches nécessaires auprès de ton ambassade. Et maintenant, on peut entrer dans le vif du sujet. Comment se spécialiser en Allemagne? Je vais vous montrer en fait une procédure simple et efficace. Et si vous avez plus de questions, bien sûr, vous pouvez me contacter en privé. Première étape donc après ces prérequis, c'est faire des cours de langue. En effet, avant même de pouvoir faire la demande de visa, je pense dans beaucoup d'ambassades, le prérequis minimum est d'avoir un niveau B2 en allemand. Tu as ton diplôme de médecin, niveau B2 est important. Les cours de langue prennent quand même un certain temps, il faut compter en moyenne 6 mois, voire 1 an pour atteindre ce niveau-là de manière intensive. Mais lorsque c'est déjà acquis, on va dire qu'une bonne partie du travail a été fait. Maintenant, en fait, ton diplôme de médecin, il faut que tu regardes s'il est reconnu ou pas en Allemagne. Tu dois donc aller auprès de ton ambassade, chercher une équivalence. Et ce diplôme est équivalent, eh bien, ton visa, tes cours de langue pourront te faire passer à la prochaine étape. S'il n'est pas équivalent, tu pourras aussi passer à la prochaine étape, mais tu auras un élément supplémentaire à ajouter dans ton dossier. Maintenant, dans le cas de figure, tu as ton visa, tu as les cours de langue, tu as voyagé, tu es médecin. Il te faut maintenant une école où tu vas pouvoir faire le Fachsprachprüfung, l'examen en fait qui t'évalue sur tes connaissances médicales en allemand. Ça te fait donc quitter d'un niveau B2 à un niveau C1, mais dédié vraiment au domaine médical, à la médecine. Lorsque maintenant tu arrives en Allemagne, tu trouves une école, tu fais cet examen-là, tu reçois entre guillemets donc une approbation. Petite parenthèse, si ton diplôme n'est pas équivalent en Allemagne, eh bien tu dois faire un autre examen qu'on appelle le Kenntnisprüfung. C'est en gros un examen de connaissance. Ça sera entre guillemets une espèce de remise à niveau, mais entre guillemets, lorsque tu vas te Kenntnisprüfung, tu peux maintenant faire le Fachsprachprüfung et à la fin maintenant tu auras ton approbation. C'est vrai que comme ça a l'air simple, très facile, mais ce sont des étapes non négligeables. Il faut vraiment prendre le temps, non seulement de bien apprendre la langue, mais aussi déjà au préalable, avant de voyager, regarder quelles sont les contraintes par rapport à la préparation. Le Kenntnisprüfung, c'est aussi un autre examen qui peut prendre un certain temps. Donc vraiment, ne pas être pressé, prendre le temps, ne pas négliger, parce que l'allemand va devenir en fait la clé pour t'ouvrir les portes plus tard. Si tu négliges l'apprentissage de cette langue, crois-moi, tu vas beaucoup galérer après. Nous sommes dans le cas où tu as ton Fachsprachprüfung, tu as maintenant l'approbation dans ce pays et tu t'es remis à niveau avec le Kenntnisprüfung. Maintenant, il faut juste que tu trouves un hôpital, une clinique universitaire qui veut bien te former. Lorsque tu as ce diplôme-là d'approbation, techniquement, tu es un peu comme un médecin allemand qui vient de sortir fraîchement de l'école et du coup, tu pourras postuler et trouver ta spécialité où tu vis. Maintenant, il faut savoir en fait que la spécialisation dure un certain temps en Allemagne. Il faut compter entre 3 à 6 ans, peu importe la spécialité que tu veux faire, que ce soit médecin généraliste, pédiatre et autres, ça dépendra justement. Mais tu auras vraiment toutes les clés en main. Et quelque chose aussi à ne pas négliger, c'est que pendant toute ta formation, toute ta spécialisation, tu seras rémunéré. Je sais que la vidéo n'est pas très détaillée parce que moi je ne maîtrise pas le sujet, mais je pense que c'est une base non négligeable pour déjà préparer la suite. Comme dit, je t'invite aussi à aller regarder la chaîne du Dr Letty. Elle a une playlist entière sur toutes les vidéos possibles. Je mettrai bien sûr le lien en barre d'infos. Et j'espère que cette vidéo t'a plu. Comme dit, petit résumé pour conclure. Lorsque tu veux te spécialiser en Allemagne, il te faut un diplôme de médecin qui est reconnu dans le mieux des cas
qui n'a pas besoin d'équivalence. Ensuite, il faut un niveau de langue minimum B2. Ensuite, venir faire le Fachsprachprüfung pour avoir le C1 médical en allemand. Et après, maintenant, lorsque tu as cette approbation de l'État allemand, tu peux postuler où tu veux et faire ta spécialité. Comme dit une fois de plus, ça a l'air très court, très simple, mais c'est bien plus complexe que ça. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à liker, partager. Je ferai plus de contenu du genre. On se retrouve prochainement pour une autre vidéo. Allez, bisous.